Salut les amis, c'est Papa Bear. Je vous présente Sandrine. Alors Sandrine, moi la particularité c'est que tu es sur YouTube, tu es une Ouais. youtubeuse Ouais. et j'aurais voulu savoir un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé, depuis quand et qui est-ce que tu deviens maintenant. Alors, tu veux que je te raconte comment je suis arrivée sur YouTube? Ben ouais. Bon. Donc, en fait, très simplement, YouTube, enfin moi j'ai 53 balais, donc pour moi c'est pas quelque chose d'évident, parce que moi quand j'étais gamine, ça n'existait pas. Mhm. Tu le sais certainement pas, mais moi quand j'étais môme, on regardait la télé en noir et blanc, avec Wow. une seule chaîne. Oh, ça remonte ça. C'était, oui, il y a 50 ans, quoi. Une seule chaîne en noir et blanc, des téléphones, tu sais, fixes, qu'il fallait faire comme ça, pour, Ah, ils sont bien tu sais, ceux-là, ouais. tac, et puis t'attendais que ça revienne pour pouvoir téléphoner, avec la facture qui arrivait chez les parents, donc chaque minute payée, chaque minute consommée devait être payée, donc pas de forfait, donc des factures énormes de téléphone. Quand t'appelais tes potes adolescents, tu te faisais griller direct quand la Oui, facture arrivait, ouais, c'était parce que tu rémunéré. te cachais avec le fil. Et puis, donc pas de caméscope, pas de trucs à DVD, enfin rien, quoi, rien. Mhm. Ça a été extrêmement vite. Donc nous, les ordinateurs, Internet et notamment les réseaux sociaux derrière, pour nous, c'est la planète Mars, quoi. Quand c'est arrivé, ma génération, à moins de travailler là-dedans, ou d'être vraiment formé par ta boîte parce qu'il y en avait besoin, on a vu ça déferler et on n'a rien compris. Donc on a eu un temps de retard par rapport à tout ça. Et en fait, c'est quand tu as des gamins, après, qui eux sont nés avec ça, et qui eux maîtrisent ça, mais incroyablement, tu te dis, mais je suis à la rue, quoi. Et c'est vrai que tu te dis, mince, faut quand même que je me mette à la page un peu et que je sache m'en servir. Donc, du coup, un jour, donc YouTube, alors l'ordi, Internet, c'était en mode envoyer des mails, tu vois, mettre mes photos sur l'ordi, des trucs basiques. Mais je n'avais pas d'autre utilité, donc je m'en fichais. Et puis un jour, mes filles avec leur portable tout le temps, gna 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 gna. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites avec vos portables tout le temps à la main? Ouais, on regarde des vidéos, mais vous regardez quoi comme vidéo? Donc après, regarder ce qu'elles aimaient. Et elle me dit, on est sur YouTube, on regarde. C'est quoi ça? C'est qui ce monsieur? C'est qui celui-là? C'est quoi YouTube? Donc elle m'explique, je regarde un peu. Bon, parce qu'après, sur YouTube, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment de tout. Des choses très intéressantes, des choses moins. Puis, après, il en faut pour tous les goûts. C'est normal, c'est bien. Et du coup, je leur dis, c'est trop fastoche, quoi. Faire des vidéos, c'est filmer comme ça, c'est à portée de tout le monde, tout ça. Et elles m'ont lancé un truc du style, c'est si facile que ça, t'as qu'à le faire. Bah ouais, Challenge accepté. bah ouais, je vais le faire. Ouais, ouais. Donc je suis allée sur mon balcon ici, parce que ici tu sais, on est dans l'appart que je loue sur Nantes, et à côté j'ai une petite maison à la campagne dans laquelle je vis aussi une bonne partie de l'année. Et je suis allée sur mon balcon là-bas derrière, dans la cuisine. J'avais fait un petit jardinet, tu vois, de balcon, de petites fraises et des plantes aromatiques. Et j'ai filmé mon balcon. Et je balance ça sur YouTube. Donc déjà deux plombs pour me Créer un comprendre compte et comment tout. ça marchait, tout ça. Et je dis aux filles, bon bah ça y est, j'ai mis une vidéo sur YouTube. Non, 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 t'as pas fait ça, maman. Si, si, si. Et du coup, elles sont allées voir. Alors elles étaient mortes de rire, évidemment. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui venaient regarder. Donc, je me suis dit, c'est drôle ça, qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ma vidéo. Parce que, en fait, j'avais ça pour le fun, pour m'amuser, sans aucun objectif derrière, quoi. Et du coup, des gens regardent, des gens laissent des commentaires. Oh, c'est sympa ton petit balcon, comment t'as fait, gna 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 gna, t'as acheté ça où? Je me dis, c'est incroyable cette histoire. Et du coup, ce qui m'a beauté, c'est en fait l'interactivité, tu sais, de la rapidité et l'interactivité que tu as. Tu mets une vidéo et tout de suite, tu as des gens qui regardent, tu as des gens qui commentent. Et cette espèce de discussion que tu peux avoir avec des gens que tu connais pas, qui peuvent très bien habiter à l'autre bout du monde. Je me suis dit, mais c'est fou cette affaire, c'est impressionnant, quoi. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, nous, quand on filmait, avec le gros caméscope, tu sais, Ouais. tu mettais une grosse cassette dedans, tu filmais, après il fallait sortir ta grosse cassette, la mettre dans ton appareil, transformer ça en plus petit pour pouvoir le visionner, ça prenait des heures de boulot. Et là, c'est un truc, tu fais ça et le monde entier peut voir ce que tu as envie de leur montrer ou envie de leur dire. Cool. Ça m'a paru, mais hallucinant, quoi. Et du coup, derrière ça, je me suis dit, tiens, moi, je vais faire une petite vidéo à la campagne de mon jardin que j'adore, mon petit potager, tu vois, ma petite maison, ma Carlotte.
Bah salut, bienvenue en Bretagne. On est le samedi 26 mai, il fait un temps magnifique et je vais vous montrer mon joli jardin. Et bingo, quoi, c'est parti comme ça et l'aventure elle a commencé en fait comme ça quoi. D'accord. Alors c'était en mai 2017. 2017, la première, La ensuite la première, seconde, t'as mis combien de temps pour le... rapidement, hein. Ouais, Rapidement, peut-être, je sais pas, 15 jours, 3 d'accord. semaines à Et donc peine. aujourd'hui on est en janvier 2019, ça fait Ouais, presque 2 ans, ouais. et t'as combien d'abonnés? Alors aujourd'hui, j'ai un peu plus de 20 000 abonnés. Ah, hallucinant. Ouais, c'est impressionnant, Et vraiment. tu fais des nombres de vues, de combien de vues par vidéo? Ça dépend. Alors, on va dire que quand je mets une vidéo maintenant, très rapidement, j'atteins les 2000 vues. Ouais. Donc c'est assez, c'est bien, hein, Mhm. franchement. Moi, je suis épatée par ça. Ouais, c'est-à-dire Épatée pas par 2000 moi, personnes qui regardent ça. carrément. Tu Pas, sais ce que pas ça par. représente, 2000 personnes devant Non, toi? mais c'est dingue. Si tu fais un ratio, oui, mais c'est Ouais, ouais. ça, exactement. Tu vois, je remplis une petite salle de Ouais. concert. C'est fou, quoi. Et non, tu fais le ratio comme ça, tu te dis, mais c'est Ouais. dingue, c'est dingue. Et après, effectivement, mais 20 000 abonnés, à peine même pas 2 ans Ouais, ouais. d'activité sur YouTube, oh, Mais c'est t'as des fou, quoi. vidéos avec beaucoup plus de vues, avec les 100 000, Oui, 200 bah 000, comme tout le non? monde, comme tout le monde, Ah comme non, toi, c'est toi très rare, aussi. c'est très très rare Puis t'as des d'avoir des... vidéos qui vont cartonner aussi, Ouais, t'en ouais, as des ouais, très, mais... ouais. Pas celle que je voulais, mais... Oh, C'est laquelle celle qui a le plus cartonné pour toi? alors en termes de vues, Ouais, ouais, de ouais, eh ben écoute, celle qui cartonne le plus en ce moment, c'est ma viande séchée. D'accord. Ouais. Combien de vues? Oh, plus de 200 000. 200 000 vues, Ouais, waouh. ouais. Parce que tu sais, au début, quand j'ai commencé, alors au début, je me montrais pas. Mhm. Parce que, ah non, moi je veux pas me montrer, attends, j'ai 53 balais, j'ai des rides. À 20 ans, j'étais canon, à 53, les années sont passées. Je voulais pas me montrer au début, tu regardes mes premières vidéos, tu me vois pas, t'entends que ma voix. Et en fait, j'ai eu plein de commentaires sur, oh là là, avec la voix, Mhm. les gens en fait arrivaient à me percer en mode ah ta voix elle est trop sympa, t'as l'air tellement sympa, si tu veux ta voix est enfin solaire, souriante, tu vois. Et ils arrivaient à travers le ton de ma voix et mon intonation à comprendre qui j'étais et je me dis mais c'est un truc de fou. Et après j'ai eu plein de pourquoi tu ne montres pas, alors après bon je l'ai pas fait parce qu'on me le demandait, je l'ai fait Ouais. parce que j'en avais envie aussi au bout de 5 6 mois je crois. T'as montré ton visage. Ouais, j'ai fait une vidéo spécifique en disant coucou, c'est moi. Coucou, vous reconnaissez, c'est moi. Et en fait, j'ai eu raison parce que c'est pourquoi on se cache, pourquoi je Ouais, me ouais. cacherais quoi après tout, tu vois. Euh, donc j'ai eu raison de le faire et en plus ça se passe vachement bien. Ouais, Non non, cool. c'est Et aujourd'hui, sympa. donc tes vidéos, c'est basé... Donc il y a plusieurs thèmes de tes vidéos. Ouais. Alors en fait, j'ai commencé avec le jardin. Au départ, je suis Mhm. partie sur le potager, le jardin, tout ça. Et après, je me suis dit, attends, le jardin, ça va s'arrêter. Les conserves aussi. Parce que Mhm. tu sais, moi, ce que j'aime, c'est donc si je fais du potager, ben, c'est pour manger des légumes que moi, je fais pousser. Je sais d'où ils viennent, comment je les fais pousser, et je sais qu'ils sont sains et naturels. Et après, je voulais montrer comment transformer ces produits pour les conserver, parce que moi, je cuisine que des produits de saison. Je n'achète pas de courgettes ou de tomates en ce moment, c'est pas la saison. Je n'ai pas envie d'acheter des légumes qui viennent d'un autre pays d'Europe, qui ont passé des heures dans des camions ou des avions et qui arrivent ici et qui n'ont plus aucune valeur nutritive. Mhm. Ça n'a strictement aucun intérêt, à mon sens. Et du coup, je voulais montrer comment transformer les légumes. Et du coup, de la transformation et des conserves, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas de la cuisine, puisque c'est ta passion depuis toujours. Fais des recettes. Voilà. Ali, le plaisir du jardin, du potager, tu vois, en fait, ça découle C'est la très continuité, naturellement. ouais, Bah ouais, effectivement, ouais, ouais. carrément. Donc ça s'est fait hyper naturellement. Et puis après, je me suis dit, attends, moi j'ai plein d'autres passions aussi. Il n'y a pas que le potager, la cuisine, le jardin. Et donc je me suis dit, pourquoi pas de temps en temps aussi mettre des petits flashs sur tout ce que j'aime encore, la déco, le bricolage, tu vois. Donc D'accord, la chaîne, elle est assez... Alors, très clairement, c'est une chaîne de cuisine. Si tu veux lui mettre une catégorie, c'est une chaîne de cuisine. d'accord, Mais pas que. Mais d'accord. pas que. Mais essentiellement quand même. Donc avant toute chose, c'est une chaîne d'une femme passionnée, Absolument. d'accord, Ouais. Est-ce que tu te redécouvres grâce à cette chaîne Oui, YouTube et oui. ouais. Alors, me redécouvrir, je découvre des facettes de moi que j'avais peut-être oubliées, mais qui existaient. Tu vois, j'ai Mhm. toujours été une personne assez dynamique, passionnée. J'ai toujours aimé faire des tas de choses,
découvrir des tas de choses. Et puis après, la vie fait que, quoi. À un moment donné, il y a un parcours, faut aller taffer pour gagner des ronds, t'es un peu pris, t'as la tête dans le guidon, tu fais des mômes, faut les élever, faut s'en occuper, ça prend quelques années quand même, hein, ces petites bestioles. Donc tu verras ça. Je découvre. Ouais, voilà. Donc voilà, ça se fait pas en 30 secondes, l'éducation des gosses. Et puis du coup, tu mets de côté un peu tout ce que toi tu aimais faire parce que t'as pas le temps, parce que t'es pris dans le flow. Et du coup, du coup, tu mets plein de choses de côté. Et puis un jour, les enfants grandissent et ils ont moins besoin de toi. Et là, tu te retrouves à avoir à nouveau un peu de temps, voire beaucoup plus de temps. Et tu te dis, ben, ce temps-là, faut que je l'occupe, faut que. Et du coup, YouTube m'a permis de. Parce que la cuisine, je l'ai toujours faite, mais pour nourrir mes gosses. Tu vois, j'avais oublié le plaisir presque qu'on pouvait avoir à cuisiner, pas à faire un gratin parce que ce soir faut manger. Non, à se dire, putain, demain je vais me faire ça, je vais aller acheter ça, je vais aller chez mon petit Mhm. producteur acheter Donc la tu prends le viande. temps, c'est toute une expérience en fait, C'est tout chaque un recette. cérémonial. Super. Et puis, une fois que tu as fait ton plat, te mettre à table et remplir un verre de vin et le déguster et Mhm. te régaler et régaler les gens que tu aimes, que tu as invités et tout ça, quoi. Donc j'avais oublié ce plaisir-là, tu vois, avec la cuisine. Et je le redécouvre en fait avec la chaîne en Ouais. recuisinant, parce que même si j'ai pas toujours du monde à table pour manger avec moi, je sais que je vais faire plaisir à tous les gens qui vont regarder ma vidéo Mhm. et qui vont peut-être refaire la recette. Parce que j'en ai plein aussi qui refont les recettes, Oui, quoi. c'est ça en fait. Donc c'est Ouais, aussi, t'apprends aussi à faire la cuisine, c'est ça. absolument, absolument. Et tu sais, moi, quand j'étais gamine, il y avait des émissions de télé, ça n'existe plus aujourd'hui, à la télé en noir et blanc. Ouais. Il y avait des émissions de chefs, à l'époque, qui cuisinaient. Des émissions qui duraient 5, 6 ou 7 minutes. Bon, tu connais Moi Maïté. j'ai connu Maïté, Voilà, il y a eu voilà. Maïté après. Mais avant, il y en a eu d'autres. Il y a eu Joël Rebuchon, qui était un D'accord. chef cuistot, et qui faisait des recettes comme ça à la télé. Donc, tu avais deux types qui étaient filmés, c'était hyper statique. Tu regardes ça maintenant, c'est super chiant, ça fait hyper vintage. Mais moi, j'étais passionnée par Ouais, ça, ouais, gamine. moi J'avais aussi. un petit cahier, Et tu prenais des notes et de. je notais Ah, la recette, cool! tu vois. Je regardais le cuisinier, et je notais la recette dans mon petit cahier, tu vois, pour. Mais Génial. ouais, c'est vraiment une passion depuis Mhm. toujours, quoi. À la maison, ma mère, elle recevait des invités. Maman, je fais le gâteau, je fais le gâteau. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens d'une fois, je te raconter une anecdote. Vas-y, vas-y, on aime bien les petites histoires. Ma mère avait des invités, mes parents avaient des invités. Donc je fais le gâteau, un petit gâteau de gamine, hein, un truc au chocolat, j'en sais rien. On le sert à dessert. Le gâteau pas assez cuit. Oh, mais c'est pas grave, Sandrine, tu sais, les gens gentils. Ah non, mais si, hein, c'est grave, hein. Je suis retournée en cuisine, donc parce qu'ils étaient là, ils papotaient. J'ai été refaire un gâteau. Je te jure, j'ai été refaire le gâteau, j'ai refait un gâteau et je l'ai resservi pour qu'il goûte mon gâteau Ah, bien cuit. super. Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment un truc Ah, génial. ouais, c'est vraiment une passion. Et donc là, tout s'est accéléré rapidement pour toi en fait Ouais, avec ta chaîne YouTube. ouais. Maintenant, tu publies combien de vidéos par semaine? Je publie 3 vidéos par semaine. Ah, waouh. Ouais. T'es même sur Instagram. Yes, yes. Cool. J'ai aussi découvert Instagram, mais j'aime bien Instagram parce que c'est pareil, tu vois, c'est tout de suite. D'accord. C'est Tu balances vraiment, une photo, c'est ouais, ça? tout de suite. Et t'as tout de suite voilà, t'as tout de suite Mhm. l'interactivité qui se fait, ouais, super, machin, les likes, les machins, les bidules. Cool. Donc, ouais, j'ai aussi Instagram. Cool. Est-ce qu'on peut dire que tout ça, ça t'a poussé à être encore plus créative Complètement. et à profiter Mais plus pleinement carrément, de tout ce que tu fais? carrément, carrément. Ouais, Waouh. carrément. Ça m'a poussé à aller regarder autour de chez moi où est-ce qu'il y avait justement des petits producteurs, des petits maraîchers, tu vois, les petites ventes à la ferme, les AMAP locales. Ça m'a poussé tu vois, à élargir, à pas me contenter de ce que je savais déjà, quoi. D'accord. Et à élargir voilà, le champ des possibles Ah, c'est génial. en Ouais, termes de. c'est Ouais. Non, non, c'est vraiment une expérience magnifique, quoi. superbe aventure. Ah Ouais. ouais, Alors moi carrément. aussi, émotionnellement, c'est au final, puisque tu te filmes, mais après, Ouais, faut que te fasses un montage de ouais. toi-même. Donc tu te vois beaucoup, tu t'écoutes beaucoup, Oui. et donc tu dois apprendre énormément sur toi-même. Et est-ce que ton image personnelle, est-ce que tu redécouvres une nouvelle personne en te regardant, en t'observant? Est-ce que tu apprends à t'apprécier plus? Est-ce que Hmm. tu es assez critique sur ce que tu fais? Est-ce que t'aimes pas ta voix, tout ça? C'est quoi l'aventure qui dit? Alors, non, alors sans paraître prétentieuse,
Non, j'ai aucune difficulté, aucun problème avec mon image, avec l'image que je renvoie. Euh, je trouve, enfin, je trouve que j'ai beaucoup vieilli, Mhm. mais ça c'est normal, on peut rien y faire, quoi, tu vois. Mais du coup, oui, peut-être que je me dis, en me voyant comme ça, je me dis qu'effectivement, oui, j'ai vieilli, certes, mais en fait, pas tant que ça. En fait, pas tant que ça. Mhm. Peut-être pas autant que ce que je pensais quand je me filmais pas et que je me voyais pas. Parce qu'en fait, je vois une personne qui reste jeune là-dedans, tu Mhm. vois, parce que j'ai 53 ans, mais là-dedans, En tout cas, vous vous marrez j'en ai en 20 vidéo, quoi. on voit Ouais, bien que voilà. vraiment tu t'éclates, Dans quoi. ma tête, j'en ai 20 très clairement. Donc, du coup, oui, peut-être que effectivement, tu as raison, ça Mhm. m'a renvoyé le fait que, bah, oui, j'ai vieilli, effectivement, oui, mon corps a vieilli, mon visage a vieilli, mais ma tronche, non. Ouais, Et oui, c'est vrai que ça, je l'avais peut-être pas perçu ouais, avant de me voir en vidéo. d'accord. Ouais, Est-ce que maintenant on te reconnaît dans la rue? Ça y est, t'es une c'est star! incroyable. Waouh! C'est marrant, ouais, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. L'autre fois, j'étais au Super U, dans mon bled là-bas à la campagne. Et effectivement, je vois une dame qui me regarde. J'étais à la boucherie. Parce que j'ai un petit boucher, ils vendent des produits, pareil, locaux, tu sais, tout ça. Ouais. Donc, j'ai un petit boucher super là-bas. Et j'avais une dame qui me regardait. Je me dis, putain, bizarre cette femme, pourquoi elle me regarde comme ça? Et en fait, c'est son mari qui dit, ah, mais bonjour, papote et potager. Oh putain, Ah, génial! je te jure. Ils sont marrants comme tout. Et du coup, on a papoté un moment, et on vous suit et tout, machin. C'est drôle, Super. ouais, c'était bien. Et après, j'ai fait une vidéo, tous les ans, je participe à la fête de la soupe Ah ouais, ouais, ouais. à côté de chez moi. Et j'avais fait une vidéo en invitant les abonnés, ceux qui habitaient pas très loin et qui le souhaitaient, à venir me rencontrer. Et j'en ai qui sont venus aussi, Oh, quoi. cool. Ouais. Donc on s'est Mhm. filmé aussi, tu vois, j'ai fait une vidéo, on s'est filmé. Non, c'est marrant, quoi. Mhm. Et suite à ça, t'es passé au journal, il y a eu France 3, enfin c'est quoi, il y a eu aussi une autre aventure Oui, suite ça à c'est ça, par rapport à voilà. la fête de la soupe. Bah écoute, en fait, ils cherchaient des soupiers, ils voulaient faire un petit reportage, une émission sur France 3 qui passe tous les midis, France 3 nationale, et ils cherchaient des soupiers pour voilà, faire un reportage là-dessus. Et du coup, j'ai été contactée par l'association qui m'a dit, voilà, est-ce que vous seriez enclin, est-ce que ça vous gênerait pas et Oh, tout? Bah pas du tout. Viendez France 3. Ouais, génial. c'était marrant, c'était Ah ouais. sympa. Donc j'avais deux mecs, là, tu vois, avec une big caméra, les voisins ils Ouais, me des disaient, vrais pros, quoi. ouais, ouais, carrément. Bah oui, Mhm. là c'est bien, quoi. Avec le micro, tu sais, Ah ouais. et tout, le petit micro avec la boule. Non, c'était sympa comme tout ça aussi. Mhm. C'était chouette. Ils ont fait un très beau reportage. Super. Ouais, c'était bien. Non, c'est vraiment. Et puis ça monte, quoi. Ça, tu vois, la mayonnaise monte Ouais, petit à ouais. petit. Et puis moi, je suis de plus en plus, j'ai de plus en plus d'idées, de plus en plus de projets. Voilà, Ouais. du coup, en fait, ça active aussi, tu vois, les neurones, Eh quoi. ouais, ouais, ouais. C'est ça qui te garde jeune aussi et Mais qui oui, continue à te nourrir, ah carrément, ouais, bien sûr. carrément. Et du coup, ça te redit, mais attends, mais moi, quand j'étais jeune, j'adorais ça, quoi. Mhm. J'aimais faire ça. Pourquoi j'ai oublié? Pourquoi j'ai Très arrêté? clair. Mhm. Allez, on y va, on Ça, c'est un bel repart. exemple, c'est ça que j'adore en fait. Tu C'est vois? jamais trop tard déjà de toute Mais façon non, et mais non. Après, tu sais, enfin, moi, je dis souvent, euh, dans une vie, il y a mille et une vies. mhm. Donc voilà, faut pas croire que ta vie s'arrête parce que tu as 50, 60 ou 70 balais, quoi. Mhm. Non, 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 au contraire. Et justement, au contraire, moi je trouve que quand tes enfants ont grandi, il y a autre chose qui démarre. Mhm. Tu vois? Parce que pendant 20 ans, tu as passé ton temps à être une maman, en priorité. Enfin, moi j'ai été comme ça en Ouais. tout cas, parce que moi j'ai tout arrêté pour les élever, mais c'était mon choix, Mhm. et je suis ravie de l'avoir fait. Et elle aussi, je pense. Faudrait qu'on leur demande Mhm. peut-être. Mais, mais du coup, pendant 20 ans, j'ai été une maman. Mhm. Une maman, une ménagère, une femme de ménage, une infirmière, tu vois. J'ai eu des tonnes de casquettes, mais dans le cadre familial. Et aujourd'hui, moi, je redécouvre la femme, la fille, la nana qui est en moi, quoi. Cool, Tu vois, c'est avec beau ça. toutes ces envies, tout le parcours que j'ai eu avant aussi, parce que derrière, il y a aussi un parcours assez rock'n'roll quand même. Mais, euh, mais du coup, voilà, je me dis, putain, mais allez, j'ai encore des belles années pour vivre mes passions et,
Et il faut que j'y aille maintenant. Ouais. J'ai pas 80 balais que je vais, Mhm. tu vois, Ah non, je ferai autre chose. peut-être que si t'as 80 ans et que tu regardes cette vidéo, tu peux quand même te lancer. Je me Donc, dirais, oh, dis donc, mais justement, j'ai vieilli. c'est ça qui Ouais. m'excite aussi, c'est que tu as des nouveaux projets, parce que forcément, une fois que Ouais. tu t'es dit oui une première fois, bah, le reste s'enchaîne. Et Ouais, c'est là, il y a ça. le tout nouveau projet qui arrive, c'est quoi alors? Ouais. Tu veux nous en parler Oui, vite c'est fait? ça. Ouais, je vais vous en parler vite fait. Je vais t'en parler vite fait, mais c'est ça, c'est ce que tu dis toi aussi, que moi j'aime bien aussi, c'est savoir effectivement se dire oui, quoi. Et en fait, moi je dis, c'est écouter son cœur, tu vois. Le truc qui bat à l'intérieur, il faut l'écouter, quoi. Il faut arrêter de raisonner avec sa tête tout le temps, Mhm. tu vois, et écouter ce qu'il y a là-dedans, quoi. Parce Mhm. que c'est ça qui mène la barque. Et c'est ce que tu as fait, et boum. Bah oui, bah Donc oui, t'es la preuve bah que oui, ça fonctionne de toute vivante. façon. Ouais, cool. Oui, le nouveau projet, alors il va être comme plein de fois quand j'ai eu des idées un peu loufoques dans ma vie, euh, critiqué par beaucoup, critiqué ou jugé en tout cas. Ouais, Mhm. mais cinglé, à 53 Mhm. balais, mais c'est pas mon souci. C'est en fait de partir à la rencontre de mes abonnés et des autres personnes aussi, mais en tout cas de mes abonnés en priorité, puisque je sais qu'ils sont demandeurs, avec un bus qu'on va aménager, qu'on achètera aménagé, et de traverser la France, de sillonner la France dans ce bus avec mon homme qui est aussi un gros soutien par rapport à tout ce que je fais. Oui, Parce que parce que ça, t'es pas toute seule, voilà, je c'est suis ça pas toute aussi. seule, c'est Mhm. vachement important. On le voit dans les vidéos parfois avec moi, mais si t'as pas ce soutien-là, c'est un peu plus compliqué pour faire ce que je fais. Du coup, sillonner la France et partir donc à la rencontre des gens. Donc ça me permettrait d'allier euh, ce que j'aime, c'est-à-dire bouger, voyager, voir du pays, faire mes virées gourmandes, aller dans des régions où je pourrais, grâce aux abonnés que je rencontrerai, ils pourraient m'emmener voir les marchés locaux Ah, ouais. dans lesquels ils font leurs courses. On ferait les courses ensemble et ensuite on cuisinerait ensemble. Ah, faire des méga tablés. Ah, c'est On super quoi. cuisine ensemble dans le bus ou chez eux, à voir. Et une recette à eux. Parce que l'idée, c'est pas moi de leur faire une recette et de leur montrer comment faire une recette, mais qu'eux me montrent une recette familiale Ah, ou une recette traditionnelle de leur région et la déguster après ensemble. Voilà, ah, génial. voilà. Mhm. C'est le projet là que j'ai mis en place, Mhm. pour lequel je viens d'ouvrir Financement un participatif, c'est financement ça. participatif. Voilà, je vais faire une vidéo bientôt par Cool. rapport à ça sur ma chaîne. Et du coup, alors on n'a pas encore, on ne sait pas trop encore, on va peut-être partir 2 mois pour commencer, et puis on revient à la maison, puis on repart 2 mois, on ne sait pas trop comment on va tourner, mais l'idée c'est vraiment de faire vraiment le C'est tour de génial. France, ouais, en long, en large, en Mhm. travers, et de sillonner la France à la rencontre des gens et Ah, des ouais. terroirs. Et de là, tout va. Enfin, il y a tellement de choses qui vont évoluer. Voilà, c'est ça, t'es Et là, ouverte à alors tout. je pars avec une idée, mais en route, Bien il va y sûr. en avoir Mhm. 12 000 qui vont. Et tu vas filmer aussi ça, Ah oui, j'imagine que voilà, ça va ah oui, aussi bah être. oui. L'idée, c'est de filmer effectivement les, euh, les endroits où je vais, les lieux atypiques, mais toujours en restant dans mon. Je fais pas du tourisme, si tu veux. Moi, je vais pas filmer les monuments. Non, je filme tout ce qui est autour de la cuisine aussi, quoi. Donc, les supermarchés, les halles dans certaines villes, les boutiques. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin des abonnés aussi, pour ça, parce que je vais à leur rencontre, Mhm. mais c'est eux qui vont me faire Ah découvrir ouais. leur région ou leur ville, tu vois. Ah, Donc, avec des locaux, là, c'est bah le top, oui, là. C'est là, oui. Donc as j'ai accès aux besoin meilleures d'eux choses. aussi. Donc là, on est encore dans un partage, Ah, tu c'est vois. super, ça. Ah ouais, Et c'est ça, ce un. serait prévu pour quand? 2019 ou Oui, 2020? bah Ouais. j'aimerais bien, Ah, tu vois. super. J'aimerais bien, si ça pouvait Le démarrer Popote Tour, en. comment ça s'appelle? Je l'ai appelé le foot tour, Le Food Tour. le foot Ah, tour de génial, génial. Popote. Ouais, Ah, le foot génial. tour de Popote. Donc, un gros bus peint, tu fais la Alors, totale, quoi. bah ouais, le Oh bus, là là! tu sais, je le floque à l'effigie de Popote et Ouais, ouais, oh la Potager. rockstar, Bah c'est ouais. trop bien! C'est génial! Et du coup, après, ben, j'espère aussi trouver quelques sponsors parce que j'ai besoin d'aide aussi financièrement. Moi, j'ai 3 économies, mais très Ouais. clairement, je ne peux pas faire le projet moi toute seule. Donc, évidemment, peut-être aussi des sponsors un peu floqués sur le bus. Mais Mhm. oui, l'idée, c'est de se balader. Et si tu veux sillonner la France avec le bus Popote et Potager, je me dis qu'il y a plein de gens aussi qui vont se dire qu'est-ce que c'est que tu vois, on va passer le bus et dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc, toc, toc, toc. Ouais, ouais, ouais. Pareil, on va voir ce que c'est. Ah, c'est Donc, non, génial. pour moi, c'est aussi une vitrine énorme. Et, voilà, et le but étant demain, puisque du coup, moi, j'ai jamais eu un travail fixe dans ma vie, tu sais, j'ai toujours travaillé
quand j'étais jeune fille, beaucoup aux blagues, parce que je me disais, c'est cool, je paye pas d'impôts. Mhm. Oui, mais sauf que du coup, j'aurais pas de retraite non plus. Voilà. Mais bon, ça, à un moment donné, il faut aussi. Ça se paye, hein, la liberté, quelque part. Hein, c'est Mhm. pas non plus. Donc, à un moment donné, il faut que je gagne des ronds, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses qu'avec YouTube, en faisant ce que tu fais, Popote et ça, est-ce que tu peux gagner ta vie? Est-ce que tu Je peux... pense que je peux gagner ma vie Ouais. avec ma chaîne. Ouais. Et comment Aujourd'hui, ça ouais. marche alors dans ce cas-là? Alors, aujourd'hui, la chaîne, elle est déjà monétisée. Donc, je Mhm. gagne un petit peu de sous. Bon, pas grand-chose. J'ai Mhm. d'autres revenus aujourd'hui à côté. Je pourrais pas vivre de ça. Mais ces revenus-là vont s'arrêter pour moi en 2020. D'accord. Donc, le challenge, si tu veux, dans un peu plus d'un an. Le challenge pour moi aujourd'hui, il est d'arriver à vivre de ma chaîne Super. d'ici cette date-là. Et comment on J'ai peut un vivre an. d'une chaîne YouTube? Et ben, on en vit en faisant des vidéos, en monétisant nos vidéos, c'est-à-dire Mhm. que YouTube te met des publicités. Mhm. Celles qu'on voit qui Avant, apparaissent avant chaque absolument, que vidéo, tu ouais. peux éteindre. YouTube te met tes publicités avant ta vidéo, et c'est en fait ces publicités qui te rémunèrent. D'accord. Alors, pour faire court, on va dire que tu gagnes 1 euro à peu près. Hein, c'est Mhm. 1 euro pour 10 000 vues. Ouais. Donc, Donc tu vois qu'il voilà. il faut envoyer du lourd. Faut le Hein. mériter, quoi. Faut vraiment le... Voilà. Ouais, ouais. Donc, alors en fait, moi je pense que pour arriver à gagner de l'argent avec ta chaîne, pour en vivre, Mhm. c'est du youtubeur quand on vit, hein, faut arrêter de rêver. Hein. Ouais, ouais. Alors il y en a qui Mais en c'est un font. job, c'est C'est un créatif, quoi. vrai Comme un job, acteur de cinéma, comme un truc, absolument. Après voilà, toi tu fais des vidéos. En plus, c'est diversifié parce que tu fais tout. T'es actrice, montrice, Absolument, voilà, absolument. Je les monte Ah, toute moi seule, j'adore. C'est tu tous les vois. jobs en un, rêver en un. Exactement. Donc, et en plus, je me fais plaisir. Mhm. Donc, tu vois, c'est le job rêvé, quoi, pour quelqu'un. Se faire plaisir, Pas de travailler patron, en se faisant plaisir. Pas de patron, c'est génial. Ouais, exactement. ouais. Mhm. Donc, moi, ça me va très bien, quoi. J'ai un petit peu de mal avec l'autorité, donc j'ai Mhm. toujours eu du mal. En fait, j'ai très peu travaillé en salariat parce que j'arrive pas. J'ai du mal avec l'autorité, avec le fait de, dès que quelqu'un est chef, qui, qui Mhm. se prennent pour ce qu'il n'est pas et qui se permettent de. Donc ça, j'ai beaucoup de mal. Du coup, j'ai toujours, comme je te disais, travaillé au blague, vite fait, machin, pop-up, où j'ai eu mon affaire, mon petit restaurant à moi pendant quelques années. Mais du coup, là, moi, c'est le rêve, quoi. Ouais, ouais, super. Je suis hyper contente. Et je te disais Donc la donc, publicité, ouais, les pubs. Après, tu peux aussi avoir des marques qui te font confiance d'accord. et qui décident de faire un partenariat avec toi. Donc à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle un partenariat rémunéré. D'accord. Donc en fait, toi, tu fais de la pub pour la marque, du style, je sais pas, moi, une marque de cuisine qui va t'offrir un four et Est-ce que tu veux parler des pubs que t'as eu des contrats ou pas? J'en ai, mais pas rémunéré. D'accord. Donc Donc ça moi, vaut le coup d'en parler quand même ou pas? on peut, bien sûr. Bah oui, Eh les amis, vous payez moi là? il n'y a pas de tabou. Vas-y Mais alors. bien sûr, moi, par exemple, tu vois, je bosse avec les huiles d'olive Terra Delissa. Tadam! Ch'cling, cling. Terra Delissa, si vous me regardez. Voilà, 2 fois. Glouglou. Donc, eux, ils ne me payent pas, mais par contre, ils me fournissent en huile d'olive. Ah génial. Genre c'est quoi, c'est 2 bouteilles Tu ou... rigoles? Non, ouais, Le premier colis que j'ai reçu, il faisait 20 kilos. Oh, wow, super. Le livreur, il me dit, excusez votre truc là. J'adore l'huile Non, d'olive. mais nous, on a ouvert avec Thierry, on était sidérés, quoi. Les gars, ils m'ont envoyé mais, toute leur gamme presque. Super. Tu vois? Et alors c'est comme du bon produit, tu valides vraiment, Ah c'est bah vraiment oui, en carrément. plus. Non, non, sérieusement. Ouais, Oui, non, non. super. Mais de toute façon, moi, je veux pas. Par exemple, je ne prendrai pas un partenariat avec un truc qui me plaît pas. D'accord. Ou un truc que je consomme pas. Mais ça c'est Non, eux non. qui viennent à toi ou c'est toi qui vas toquer aux Alors, portes dans ce quand tu cas-là? as un peu de notoriété sur YouTube, Ouais, ils viennent te chercher. Hein. tout seul, d'accord. Ils ont dans leur personnel des gens qui passent leur temps à ça. Ah waouh. À aller chercher, tu vois, les youtubeurs. Et ils sont très friands des réseaux sociaux. Mhm. Pourquoi? Parce que la pub aujourd'hui, elle passe par là. Les jeunes, C'est ça les gamins, influenceurs, c'est ça le c'est terme ce qu'on appelle influenceur. influenceur, ouais, exactement. T'es influenceuse alors? Ouais, Oh, il génial. paraît. Je sais pas ce que j'influence, mais en tout cas, il paraît. Les jeunes aujourd'hui, à la pub à la télé, ils s'en foutent. Ils sont tous avec les réseaux sociaux et la pub, elle passe par là, quoi. Ouais, ouais. Donc, alors moi, j'ai pas un public de jeunes. Très clairement, quand je regarde mes stats, mon public, mon public cible, hein, Mhm. il va de 35 à 75 ans, quoi. Tu vois? D'accord. Parce que sur YouTube, ça s'arrête à 75 ans. Hein. Ouais. Ceux Après, derrière, ils ils existent plus. regardent pas. Ça existe pas 75 pour ans, eux, tu voilà. regardes plus YouTube. T'es plus là, t'existes pas. Ouais. Bon, bref. Moi, les jeunes, les 13-17, je les touche pas. Hein. Zéro. En même temps, c'est un peu normal. Mhm. Quoi, tu vois, je fais des recettes de cuisine. Ouais. Un gamin de 15 ans, Mhm. je vais pas lui demander de faire une potée, Bien de sûr. regarder une recette de potée, il s'en fout royalement.
Si je faisais peut-être des trucs, des Big Mac ou des trucs Mhm. comme ça, enfin, pas peut-être, des hamburgers. T'es pas sponsorisé par eux, ça sert à Oh, rien. donc peut-être, mais D'accord. voilà, donc j'ai un public cible, donc c'est pour ça que moi je Mhm. vais pas leur vendre de la merde, quoi. Si D'accord. moi je bosse avec une marque, c'est parce que j'aime la marque, D'accord. très Mais en fait, là, clairement. pour l'instant, c'est de la contrepartie, en fait, hein. Alors, Voilà. et après la marque, par contre, si tu es en partenariat rémunéré, elle te paye. C'est-à-dire qu'elle te paye pour. Elle t'offre des produits, Ouais, et en plus, mais elle en te. plus elle te paye. Ah, c'est Donc génial ça. tu as un chèque. Donc tu peux gagner ta vie comme ça aussi. Superbe. Ah Mhm. ouais, carrément, carrément. Superbe, quoi. Et tu penses qu'à un moment, toi, tu peux choisir les marques que tu aimes, vraiment Oui, celles que tu utilises concrètement au oui, tu quotidien peux et les que tu. contacter toi, bien sûr. Superbe. Après, je sais pas, je l'ai pas fait encore, donc D'accord. bien sûr, tu peux prendre contact toi C'est génial, avec hein, leur c'est génial. service, et après tu vois la réponse que tu obtiens, quoi. Ah, cool. Non, moi je sais que j'avais démarché au départ quand j'ai commencé, démarché quelques boîtes pour faire du partenariat. Voilà, ils m'offrent un produit et moi je fais une pub. Et j'avais un gars qui m'avait répondu, j'avais 800 abonnés à peine, hein, Mhm. et j'avais fait une pub pour un bento, une vidéo qui avait super bien marché. Alors je sais pas, après on n'a pas eu le suivi, mais je sais pas si lui il a vendu plus de produits parce que j'ai fait ma pub ou quoi, mais tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Super. plus tu prends, voilà, D'abonnés, de d'ab- prestants sur c'est le. pas tant les abonnés en fait. Ouais. Les abonnés, c'est pas ce qui est le plus important en fait sur YouTube. D'accord. Parce que moi j'ai 20 000 abonnés, j'ai pas 20 000 vues à chaque vidéo. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas combien d'abonnés regardent en pourcentage mes vidéos, mais il y a d'autres gens qui la regardent mais qui s'abonnent pas. En fait, Mhm. ce qui compte, c'est les vues. C'est les vues. C'est le D'accord, nombre vraiment. de vues que tu obtiens. Et c'est ça qui te rémunère. Ok. C'est pas le nombre d'abonnés. Parce que moi, je fais à peu près entre 200 et 250 000 vues par mois. Mhm. C'est ça qui me paye. D'accord, ouais, Tu ouais. vois? Donc en fait, le nombre d'abonnés en soi, alors oui, ça donne une idée de la notoriété de la chaîne, mais en soi, c'est pas ça le plus Mhm. important, quoi. C'est vraiment la qualité de ce que tu offres qui fait que les gens le regardent. Après, les gens, ils ont pas envie de s'abonner parce qu'ils ont pas envie de s'emmerder avec, Mhm. tu sais, une notification que tu reçois à chaque fois. Ouais, Tu sais ouais. que ça peut être vite Ouais, enfin, ouais, ouais. on dit, tu sais, ça peut vite bouffer ton énergie, Ouais, quoi. À c'est chaque fois, tu reçois des chronophage, ouais, trucs, ouais, effectivement, ouais. chronophage, voilà. Mhm. Ah, encore, tu l'enlèves, c'est pénible. Donc, mais par contre, ce qui est important, c'est de leur offrir un contenu de qualité Mhm. afin qu'ils regardent ta Super. vidéo. Ouais, ouais. C'est ça que moi je cherche. C'est pas tant péter des records en termes d'abonnés. Mhm. C'est bien d'avoir plein d'abonnés, mais c'est pas non plus. Et au quotidien, tu cherches à t'améliorer de toute façon. T'as investi, là, j'ai vu dans ton petit matos, dans la Bah oui, lumière, dans le bah oui. son, Alors dans. aujourd'hui, c'est vrai que je filme avec mon smartphone, je monte avec mon Ça, c'est smartphone. hallucinant, ça, par contre, Ouais, ouais, ça, c'est vraiment cool. ouais, mais c'est un choix. Mhm. Parce que moi, je vais être libre de filmer quelque chose quand je me balade et que je le vois, et de me dire, bah, je suis pas à la maison, je suis partie voir des potes et tout, ah, je peux pas le monter.